Albert. Le docteur Albert. Vous avez connu le docteur Petiot? Bien sûr. Je vais m'écarter, moi, personnellement. Alors, une petite consultation en cette période électorale. Ben oui, il y a consultation électorale, donc consultation médicale du docteur Albert en attendant le docteur Pelou. Alors, au lendemain de ce premier tour, il est temps de parler de ce qui est resté trop longtemps occulté depuis des mois, que ce soit par vous-même, par les journalistes, par, évidemment, les candidats eux-mêmes, dont on sait qu'ils sont en général très, très discrets sur leur état de santé et sur celui de leurs électeurs. Je veux parler des maladies de la campagne dont personne n'a absolument parlé. Alors voyons la première maladie. Tout au long de la campagne, sur les marchés, dans les meetings, dans les bistrots, dans les backrooms, la main droite... Oui, il y en a qui vont se serrer des mains là-bas. La main droite de chaque candidat, qu'il soit de gauche ou de droite, droitier ou gaucher, a été amenée à serrer d'innombrables autres mains. Rapidement, et c'est là que le médecin parle. Oui. Mais elle a son utilité quand même. Donc, rapidement, chez le candidat à peau sensible, pression et froissement répété, vous avez remarqué, il se serre énormément de mains, provoque des ampoules. Mais c'est pas tout, c'est là que tout commence. Les mains ainsi serrées, il faut l'admettre, ne sont pas toujours d'une propreté irréprochable. Oui, vous allez voir. Qui parmi vous, mes amis, est capable de se lécher la main comme ça? Hein? Parmi vous. Hein? Hein? On n'a pas vu beaucoup le faire, hein? Bon. Oui, eh bien, les mains des électeurs, rugueuses, moites ou sèches, sont porteuses de microbes, de bacilles répugnants, d'amibes pathogènes, dont la fameuse amibidas fréquente chez les électeurs des villes de garnison. Oui, les mains de beaucoup d'électeurs, il faut bien le reconnaître, grouillent de bactéries tueuses ou autres rétrovirus. Bref, ces mains sont souvent dégueulasses. Et alors, que se passe-t-il? Les ampoules purulentes des candidats que j'ai évoqués plus haut, ces ampoules finissent par être infectées par toutes ces saloperies. Apparaît alors une terrible infection, la candidose. Oui. La candidose du candidat. Atteint de candidose, le candidat voit son corps se couvrir de cloques avec des poussées de lièvre, ce qui explique par exemple les bouffées délirantes, qui ont été évoquées tout à l'heure, d'un Jacques Cheminade, qui a d'ores et déjà prévu de se faire soigner dans la clinique qui fera construire et ouvrir bientôt sur la planète Mars. Ceci dit, si l'on en juge par les résultats obtenus par Jacques Cheminade dans un des avant-postes installés sur Terre par les Martiens, je veux parler de Mars, dans le Gard, où Cheminade a fait, c'est authentique, hein, vous pouvez contrôler, 0,81%, Marine Le Pen faisant 99,9%. Mais revenons à la candidose. Il existe plusieurs variétés de candidose. Quelques exemples. Le candidatus mélanchonus, de couleur rouge vif, qui s'attrape aussi en levant et en serrant trop fort le poing gauche. Et dans ce cas, il s'agit d'une variante, le fist fucus. Mais, très grave maladie, que certains d'entre vous connaissent bien. Un ficus? C'est un arbre, c'est un petit arbre, c'est ça? Contrairement aux prévisions de l'OMS et de la SOFRES, il n'a affecté récemment le corps électoral que dans la proportion de 11,11%. Deuxième exemple, le candidatis le pénis. Non. Mais non, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais une affection héréditaire, reconnaissable à ces sales cloques tantôt bleu marine, tantôt brune, et une affection en hausse, car infectant le corps électoral à 17,80%. Alors signalons une variante récente, la nadine moranos demagosis, qui se caractérise par une forte et opportuniste allergie aux électeurs étrangers colorés et plutôt sensible au rythme syncopé qu'à la musique de Wagner. Enfin, le candidatum berum, qui reste un mystère pour les dermatologues, puisque c'est une candidose totalement lisse, plate, incolore, qui va, qui vient, qui gratte ou pas, qui s'attrape autant par la main gauche que par la main droite. Candidose en pleine régression puisqu'elle ne frappe plus que 9,13% du corps électoral. Alors oui, en cette période d'après premier tour, l'heure est au bilan médical et il faut bien que je vous parle d'une autre affection. Oui. C'est un thème un peu délicat. Mesdames, les pertes vertes. Oh non! Mais non! Mais t'es dégueulasse! On est médecin, on l'est pas. Alors, le mieux est de vous lire la lettre d'une patiente, Eva J. Essayez de vous retranscrire sa lettre qu'elle m'a envoyée. Au début de ma campagne, j'ai constaté des petites pertes électorales de couleur verte. Au début, je n'y ai pas accordé attention, car elles étaient indolores.
Et puis, j'ai mis ces fuites sur le compte des cycles électoraux. Mais ensuite, les pertes sont devenues de plus en plus abondantes, de plus en plus fortes, et ça a commencé à me faire mal. Et hier, dimanche soir, là, ça a été l'hémorragie épouvantable. Je me suis retrouvé à 2,31%. Après ça, je suis épuisé, comme vidé de l'intérieur. Est-ce que je dois être inquiète, docteur Albert? Non, 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 non. Eva, ces pertes vertes sont des sécrétions politiques normales en période présidentielle. Avant vous, Dominique Voynet en avait eu. En 2007, elle était tombée à 1,57%. Vous verrez, après une greffe sur un corps électoral bien rosé, le 6 mai prochain, vous vous sentirez mieux. Puis rassurez-vous, tant que ce ne sont pas des pertes rouges, comme celle de Nathalie Arthaud, très anémiée, qui est tombée à 0,56%, vous ne devez pas trop vous inquiéter. Voilà, donc restent 2 affections majeures dont je n'ai pas eu le temps de décrire les symptômes, 2 pathologies majeures, donc la sarcoïdite et la hollandose, mais je vous en reparlerai lors de ma prochaine consultation électorale, il sera là. Le 7 mai. Merci, portez-vous bien. Docteur Albert Algou, un triomphe. Albert, que vous retrouvez avec une grosse actualité. Livresque dans Les Experts, drôle de dame et mentaliste avec Gervais. Donc, c'est excellent dessinateur. Voilà, excellent dessinateur. Et c'est les séries revisitées.